Monsieur le Général, commandant de la 27e BIM, Monsieur le Président des déportés du 11 novembre 1943, Messieurs les anciens déportés, Monsieur Caillé, Monsieur Malherba, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations d'anciens combattants, résistants et déportés, Madame la directrice, chers enfants, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs. Depuis ce jour funeste du 11 novembre 1943, 75 années ont passé. Et pourtant, nous gardons toujours un souvenir vif de cette journée terrible. Ce jour-là, à Grenoble, des femmes, des hommes et des enfants décident de braver l'interdit du gouvernement de Vichy conduit par Philippe Pétain. Ils se rassemblent pour commémorer l'armistice de 1918. Ce jour-là, ensemble, ils font le choix du courage. Ils font le choix de manifester leur attachement à la France, aux valeurs qui lui sont chères, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ils ont conscience des risques qu'ils prennent. Ils connaissent l'atmosphère tendue à l'extrême. Ils connaissent les menaces du gouvernement de Vichy, la détermination des forces allemandes. Et pourtant, le peuple de Grenoble refuse de se laisser bâillonner. Il se dresse contre l'arbitraire. Il se rassemble pour une grève massive, pour une marche fière, pour clamer haut et fort son refus de la collaboration avec l'Allemagne nazie, pour clamer l'amour de la République. Porté par cet élan magnifique, mu par un courage magnifique, le peuple de Grenoble marche dans la ville pour dire « Nous ne voulons pas céder à la terreur, nous voulons vivre debout, vivre libre ». En bousculant le tracé des choses, en refusant la résignation et le fatalisme, on peut dire que ces femmes et ces hommes ordinaires sont devenus des héros. Ils en ont payé le prix fort. Dans la caserne de Bonn, transformée en prison, dans les trains qui les emmènent vers l'enfer, dans les camps de concentration, à Buchenwald, à Mauthausen, dans les charniers, ils en ont payé le prix fort. Messieurs les anciens déportés, je veux saluer ici votre présence. Vous avez vécu ce 11 novembre, vous en avez été les acteurs, vous en êtes aujourd'hui les passeurs, des passeurs de mémoire, des traits d'union entre notre passé et notre présent. Votre courage et votre résistance contre l'oppression continuent aujourd'hui à éclairer les chemins sinueux de notre présent. Vous protégez notre avenir. Messieurs, vous avez côtoyé le pire dans les camps de la honte, les camps de la mort. Vous savez que là-bas, des hommes embarqués dans une folle entreprise de destruction totale ont voulu piétiner jusqu'à l'idée même d'humanité. La plupart de vos compagnons ne sont pas revenus. Nous pensons à eux, à ceux qu'ils ont endurés, à leurs souffrances et à leurs sacrifices. Ceux qui sont revenus ont gardé en eux la trace indélébile des camps, celle que nul ne pourra jamais effacer, celle qui continuera toujours à hanter vos mémoires comme les nôtres. Pour votre courage et votre dignité, Grenoble est à jamais reconnaissante. À Grenoble, le 11 novembre 1943 est un acte de révolte qui en fait naître beaucoup d'autres dans son sillon. C'est le signe d'un mouvement en profondeur, marqué par de multiples engagements dans la résistance. Dans le même temps, la répression s'intensifie, elle aussi, et de nombreux résistants sont arrêtés, assassinés. Entre le 25 et le 29 novembre 1943, les principaux responsables de la résistance grenobloise tombent sous le feu des collaborationnistes d'extrême droite, les ennemis de la France, les ennemis de la République. C'est ce qui vaudra à ces journées sanglantes le nom de Saint-Barthélemy grenobloise, en référence au massacre des protestants de 1575. D'autres pages ont été écrites ensuite pendant la guerre, des plus laides aux plus glorieuses, pour l'engagement de Grenoble dans la résistance,
le général de Gaulle a décerné à Grenoble une distinction qui est chère à nos cœurs, la reconnaissance de communes compagnons de la libération. Nous sommes 5 communes, sœurs en France, compagnons de la libération, avec Paris, l'Île-de-Saint, Nantes et Vassy-en-Vercors. Nous sommes 5 à porter ce qui est pour moi une responsabilité particulière, qui nous oblige et nous engage. Elle nous engage à faire vivre la mémoire et les valeurs de la résistance. Elle nous engage à agir en conscience et en dignité pour construire une société juste, rassembleuse, loin de la haine et de l'oppression, loin de toutes les formes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et de stigmatisation. Elle nous engage sur le chemin que nous voulons contribuer à tracer aujourd'hui en France et avec les autres nations en Europe, ce vieux territoire de conflit qui a désormais hissé les couleurs de paix. Alors, à l'heure où les extrémismes se réveillent, où des velléités de haine et de rejet croissent dans différents endroits d'Europe et du monde, plus que jamais, nous avons à cœur de répondre en faisant grandir la paix, la justice et la liberté. Grenoble n'est pas une ville comme les autres. Ici souffle la liberté, l'audace, l'étincelle de la République. Ici, on ne cède ni au sommeil des consciences, ni à la banalisation des extrêmes. Ici, on se tient debout. Ce défi, c'est notre promesse que nous portons ici à Grenoble et que nous voulons transmettre à ceux qui viennent après nous, aux jeunes filles et garçons qui prendront les rênes pour construire la société de demain. C'est pour cela que je veux remercier spécialement les élèves de l'école Simone Lagrange de leur présence et de leur participation aujourd'hui. L'avenir est entre vos mains. Mesdames et messieurs, chers enfants, l'émotion qui est la nôtre aujourd'hui, à l'évocation de ces journées de drame et de douleur, n'est pas uniquement de l'ordre du souvenir, du regret, de la perte ou de la reconnaissance. Elle est aussi appel à l'action, pour être digne de celles et ceux qui ont vécu et agi en conscience contre la barbarie nazie et la collaboration française, guidée par un courage magnifique. Nous n'oublierons pas les manifestants du 11 novembre 1943. Nous n'oublierons pas les déportés. Nous n'oublierons pas les victimes de la barbarie. Que vive la mémoire de ceux qui ont tout sacrifié pour nous, pour la République, pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la République et vive la France.